Bonjour à tous et bienvenue sur le stream de l'association Lady Lune. Donc aujourd'hui nous allons faire un stream avec plusieurs membres de notre association. Donc moi je me présente, je suis Marina, je suis la secrétaire de l'association et moi je vais crafter mes mes petites épaulettes du costume de Cersei dans la saison 7 de Game of Thrones. Ensuite, nous avons à ma gauche Corentin, qui lui aujourd'hui va nous crafter un magnifique bouclier viking. Salut à tous. Et ensuite en face, vous avez Virginie, qui va nous faire un petit peu de couture et qui va nous faire le costume de Tuxedo dans Sailor Moon. Bonjour à tout le monde. Donc, bonjour à tous ceux qui sont là. Et bien sûr, on va vous présenter maintenant la technique. Donc vous avez Gaël au chat, Christophe à la technique. Et derrière la caméra mobile, vous avez Gwendal. Donc voilà. Donc moi, je vous propose de commencer avec, avec petit, euh, mon petit- ma petite épaulette. Donc la dernière fois, pour ceux qui étaient là au stream de la dernière fois, j'avais monté mon épaulette, ma deuxième épaulette. Donc la première est ici. Donc elle avait commencé déjà à être bien avancée. Et là, la dernière fois, j'avais tout simplement collé le lion du coup sur l'épaulette. Et là maintenant, à l'aide de petites épingles et de petits pochoirs que j'ai fait préalablement en mousse, je vais découper en fait les formes dans la mousse 5 mm pour avoir cet effet un petit peu ajouré. Donc je fais ça avec un cutter de précision. Il faut faire très attention de ne pas se couper les doigts. Mais tout d'abord, je vais, avec mon petit stylo bic, reporter tout simplement sur mon épaulette les formes que j'ai au préalablement mises. Alors, je les ai mis vraiment comme je voulais, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas suivi un dessin au préalable. Ces formes-là, je les ai placées, en fait, pour que mes épaulettes soient le moins possible symétriques. Parce que faire quelque chose de symétrique, c'est très, très difficile. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose à la fois harmonieux et pas trop symétrique. Donc voilà, je vais commencer à tout simplement à redessiner en fait avec un stylo bic classique le contour de mes formes sur l'épaulette. Donc après, si vous voulez voir Corentin qui lui est en train de faire des traçages sur le bouclier viking, il va vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Alors là, je suis en train de placer les marques pour faire les différentes lamelles du bouclier viking que je découpais. Et après, chauffer au pistolet thermique pour faire ressortir justement les entailles faites au cutter. Là, pour l'instant, je suis en train de placer mes marques pour avoir à peu près des lamelles de bouclier à peu près de la même taille. Donc, j'ai décidé de les placer toutes les 11 cm à peu près. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire mes marques. Donc voilà. Et Virginie, qu'est-ce que tu es en train de nous faire de beau? Alors voilà, j'ai commencé à faire le patron de Tuxedo. J'ai fait ce que j'appelle moi un crash test. Donc j'ai déjà fait au préalable une partie de patron que j'ai testé sur la personne qui va le recevoir, qui va le porter, parce que en fait il y a une différence entre la corpulence de la personne et le patron. Du coup, j'ai dû tout refaire pour que ce soit vraiment ajusté vraiment par rapport à cette proportion et pour pouvoir faire les modifications de patron. Donc, une fois que j'ai fini tout ça, je prends le tissu final pour pouvoir reporter et pouvoir faire le costume final.
Donc là, c'est la partie du pantalon, c'est ça que tu es en C'est ça. train de faire? Ouais. Donc, ce sera le même tissu pour le haut et le bas. Donc, ce sera pour la veste et pour le pantalon. Après, il restera un gilet, mais qui sera dans une autre matière, d'une autre couleur. Et du coup, là, j'épingle bien parce que le tissu a tendance à glisser un petit peu. Donc, il faut bien l'épingler pour éviter que ça se détende un peu au moment de la découpe. Surtout dans le chat, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de faire, n'hésitez pas. Que ce soit bien sûr sur la couture ou sur le craft avec Corentin ou avec moi, parce que même si tous les deux on travaille de la mousse, on ne fait pas du tout la même chose. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le cutter de précision à découper mes formes dans, dans ma mousse 5 mm. Donc il faut faire attention de ne pas mettre les doigts en dessous, bien sûr, hein. On va éviter de faire un accident en plein live. Donc vous voyez, le cutter de précision, quand même, il coupe très, très bien, et je pense que c'est un accessoire quand même indispensable si vous voulez crafter de la mousse. Parce qu'en principe, la mousse, bien sûr, on la coupe au cutter et pas au ciseau pour avoir quelque chose quand même de très, très net, quoi. Avec les ciseaux, c'est beaucoup moins joli. Après, là, pour le lion, nous, on a un peu on a un peu triché. Non, on s'est servi de quelque chose de très technologique. En fait, on a une Cricut. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une machine en fait qui va tout simplement prédécouper des formes. Donc là, Gwendal va vous présenter la machine. Euh, La machine high-tech qui va nous sauver. la machine high-tech donc qui aide beaucoup les cosplayers, parce que c'est vrai que cette machine va vous découper des formes que vous souhaitez dans plein de matériaux. C'est-à-dire, moi par exemple, là j'ai coupé sur la mousse, mais ça peut couper du tissu, ça peut couper du papier, ça peut couper du carton. Donc c'est vrai que c'est très très pratique. Alors nous on a une Cricut, mais après il y a des tas d'autres marques sur le marché. Nous on utilise celle-là parce que pour le moment c'est celle qui nous correspond le mieux. Donc, il y a beaucoup de possibilités, notamment avec celle-ci. Voilà, et cette machine a beaucoup de possibilités, effectivement, pour le craft et pour la couture, hein. Il ne faut pas oublier que le cosplay, c'est pas seulement du craft, c'est aussi beaucoup de couture. Du coup, Corentin, tu avais utilisé quelle matière pour faire Le bouclier. ton bouclier? Alors le bouclier, j'ai fait deux épaisseurs de mousse de 5 mm. Et j'ai pris une planche de contreplaqué en 10 mm d'épaisseur. Que j'ai découpé à la scie sauteuse de la planche en contreplaqué. Et après, j'ai juste collé ça à la néoprène. Néoprène. Voilà. Et au niveau du gabarit, tu t'es basé sur quoi Alors, je me suis renseigné sur les types de boucliers vikings. Et les boucliers vikings ont souvent un rayon qui fait la largeur de votre bras, par du poing au coude. Donc, faire à peu près le rayon du bouclier. Donc, j'ai mesuré de mon poing jusqu'à mon coude et j'ai doublé la mesure pour savoir la taille du bouclier. Donc tu t'es basé sur un truc historique pour C'est être ça. au plus proche Du... de la réalité. C'est ça. Il faut bien se dire quand même que les boucliers vikings à l'époque n'étaient pas en mousse, hein. Non, ils étaient pas en mousse. Ils étaient en On est d'accord? planche de bois. Bon, Je suis pas Planche de bois, on pousse pas le vice jusque-là, hein. planche de bois, cuir. parce Les vrais que boucliers, c'est sachant tout ça. qu'il faut le porter toute une journée, je pense que tu auras vite mal au bras au bout d'un moment. Déjà comme ça, il est bien assez lourd, mais avec un véritable, c'est très lourd. Et tu as mis combien de couches de néoprène pour faire tenir Bon, en fait, la néoprène, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut en mettre de chaque côté, sur chaque surface qui vont être collées. Attendre 10 minutes que la colle sèche. Et après, les coller l'un avec l'autre. Et c'est ça qui est important, l'attente. C'est ça. Il faut bien attendre que ça ait le temps, que la colle ait le temps de sécher. Faut pas les coller tout de suite. Voilà. D'ailleurs, en parlant de bouclier, là vous voyez donc le bouclier de Corentin, mais on a dans l'association d'autres personnes qui font des boucliers un petit peu historiques. Par exemple, là derrière, vous avez le bouclier d'Athéna.
Donc là, vous pouvez voir Méduse sur le bouclier. Alors du coup, là, vous voyez, c'est vraiment pas le même style historique, hein. On est d'accord que là, c'est plutôt Grèce antique, alors que Corentin, c'est viking. Donc, euh, donc voilà, vous avez une autre type de bouclier. On peut faire pareil avec de la mousse. Alors, après, au niveau du matériel qui a été utilisé pour le bouclier d'Athéna, je pense que je peux essayer de vous donner ce qu'il y a eu dessus. Vous avez eu un masque qui a été utilisé pour faire le centre de la tête de Méduse. Et à côté, il me semble que c'était des serpents En plastique. en plastique, tout simplement. Ok. Qui ont été repeints et collés de façon à pouvoir faire donc, la tête de Méduse. Ensuite, vous avez ici des petits joyaux en résine qui ont permis de faire tout l'ornement. Il me semble que ça a été fait sur une base Une parabole. de parabole, ouais, c'est ça. Et le motif qui est autour a été fait en mousse au warbler, en mousse. Mousse et les feuilles de laurier que tu as en dessous, c'est du warbler. Ok, donc les feuilles de laurier qui sont juste ici sont du warbler. Ok. Donc voilà pour comment a été fait le bouclier. Donc ça peut être fait à partir de beaucoup de matériaux. Ouais. Vous voyez, il y a plein de techniques différentes, hein, C'est-à-dire que chacun sa méthode. entre Comme quoi, Corentin avec- qui fait en mousse et en bois, ça peut passer sur une parabole à la base pour vraiment avoir le rendu qu'on veut, quoi. Comme quoi, ceux qui veulent jeter leur vieille parabole Canal Satellite, vous voyez, vous pouvez en faire un bouclier sans problème. Bonjour. Bouclier de Captain America pourrait passer. Hein, Bonjour, Hashimitsu. Ah, bonjour Hachi. Est-ce qu'il y en a parmi vous dans le chat qui ont envie de faire des armes ou des boucliers ou des choses comme ça, qui avaient peut-être des difficultés ou... Il y a aussi l'arme qui est juste à côté, en parlant d'armes, qui est l'arme de World of Warcraft. Je ne me trompe pas. Elle a été faite en quoi, Marina, du coup? Alors, cette arme, oh là là, qu'elle est belle. Elle est grande surtout, elle est un peu lourde aussi. Donc en fait, sur cette arme, vous avez plusieurs choses. Déjà, si ça fonctionne toujours, alors attendez, je vais me déplacer. Ça fonctionne toujours. En principe, cette arme, elle a une petite option, elle s'allume. Alors, je sais pas si on le voit là. Hop. Je suis pas sûre qu'on le voit vraiment bien là, sur les caméras. Vous voyez, ah. En fait, il y a eu un système électrique qui a été mis à l'intérieur. Et en fait, vous avez les gemmes ici, donc, qui ont été faites pareil en résine, transparente bien sûr, pour qu'on puisse voir la lumière. Et en fait, cette arme a été faite sur une base de mousse et de bois blanc. Donc, ils repartent bien sûr par-dessus. Vous voyez, plus vrai que vrai. Voilà. Par contre, oui, elle pèse son poids. Tu as la 2074 qui aimerait que tu lui parles plutôt des brassards et des épaulettes. Alors, les épaulettes, par exemple, puisque je suis sur Non, des elle épaulettes. souhaite faire Ah. des brassards et des Ah, elle souhaite faire Autant des pour moi. brassards et des épaulettes. Alors après, ça dépend, ça dépend quel type d'épaulette tu fais. Moi, par exemple, je suis partie sur des épaulettes, on va dire, toutes classiques. Voilà. Donc en fait, ça s'est fait voilà, en mousse Eva, donc 5 mm d'épaisseur. Plus pour le petit rembord ici, vous avez une mousse de 2 mm. Et là, c'est une mousse, on va dire, de moindre qualité, qu'on a passé en fait dans la Cricut pour faire le lion. Et en fait, l'avantage de la mousse, c'est que c'est très léger. C'est facilement façonnable. C'est-à-dire que là, pour le moment, je ne les ai pas encore façonnés. Mais quand j'aurai tout découpé, tout bien fait sur les deux épaulettes, je vais pouvoir, grâce à un pistolet à chaleur, les façonner en fait directement à mes épaules, quoi. Et donc il y a plusieurs techniques, bien sûr, pour faire des épaulettes, hein. Moi, je les ai faites en mousse, mais vous pouvez les faire, si vous voulez, en tissu, en carton. Vous pouvez les faire en cuir. Il y a plein de gens qui font ça. Évidemment, vous pouvez les faire en fer aussi, mais bon, il faut savoir maîtriser un petit peu. Non, on va laisser ça à Corentin. Voilà.
faut savoir maîtriser un petit peu le truc. Même le faire, pour l'instant, je ne me colle pas non plus. Voilà, je pense que l'option, on va dire, pour tout ce qui va être armure, si vous voulez que l'armure soit légère, la meilleure option, ça reste quand même la mousse. Ou le carton, si vous maîtrisez un petit peu le carton. Mais si vous voulez si vous voulez pas que votre armure soit trop lourde, ou même, il faut se dire qu'une pièce d'armure, il faut que ça puisse être mobile aussi. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de trop rigide, par exemple, vous pouvez le faire bien sûr, vous pourriez très bien recouvrir votre mousse de Worbla, mais le Worbla, ça va vous donner quand même un côté rigide. Alors certes, ça va vous donner un côté armure, mais il faut se dire aussi que si vous allez en convention, vous marchez toute la journée avec votre armure, il faut pouvoir vous déplacer. Donc si vous avez des jambières ou même tout simplement des petits brassards tout rigides, il faut se dire que si de là à là, votre brassard est en Worbla, vous n'allez pas pouvoir trop plier le bras comme vous voulez, le poignet, et au bout d'un moment, c'est douloureux, quoi. Et ça tient chaud, il faut pas croire, mais le Worbla, ça tient chaud. Et le Worbla, au soleil, ça fond. Il faut faire très attention. Si on laisse aussi des choses collées dans une voiture, ça fond aussi. Voilà. La colle, elle se dissout et on... Voilà, donc après, chacun fait comme il l'entend, bien sûr. Hein. C'est pas parce que nous, on va dire, c'est bien de faire en mousse que tout le monde doit faire en mousse. Hein. Mais pour moi, c'est pour le moment la meilleure option pour faire des petites pièces d'armure comme ça. Évidemment, on n'est pas en train de faire un plastron. Il est clair que Corentin, s'il mettait pas une base de bois dans son bouclier, il tiendrait moins bien, quoi. Ça gondolerait, ça tiendrait moins bien. Après, je pense qu'il faut adapter aussi à ce qu'on fait. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu es en train de faire de beau, Corentin? Là, je suis en train de dessiner des rainures pour donner un effet bois à la mousse. Et tu vas t'y prendre comment exactement après? Alors ça, après, je vais le faire au pyrograveur. Pour les grosses traces. Et après, j'en ferai des plus petites où là, je donnerai des coups de cutter. Et une fois que je passerai le décapeur thermique, puis sur la chaleur sur toute la mousse, ça refera sortir toutes les greffures. Par exemple, c'est ce que j'ai fait sur tout le morceau de mousse pour m'entraîner. Donc les grosses rainures longues sont faites au pyrograveur. Et tous les petits traits que l'on voit, c'est fait au cutter, des petits coups de cutter que j'ai donnés. Et une fois que le pistolet thermique passé, ça fait ressortir toutes les traces. Et donc par-dessus, ensuite, tu risques donc de mettre de la peinture, c'est ça? C'est ça. Pour donner un effet bois. Ok. Alors, je vois qu'on a une petite question. Donc, on utilise quoi pour masquer les jointures des différentes parties des épaulettes en mousse? Moi, je prends de la pomme clé. Alors, vous avez plusieurs types de pommes clés. C'est ça, la pomme clé. En fait, c'est une espèce de pâte. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. C'est bon. Le pot est un peu récalcitrant, du coup. Alors, c'est où l'ouverture? Open. Ça, c'est le premier défi du live. Voilà, le premier défi du live. Ouvrir le pot de pomme clé. Voilà, donc c'est bon. En fait, tu vois, ça ressemble à de la pâte à modeler, en fait, tout simplement. Et en fait, tu vas pouvoir la modeler donc soit à la main, soit en la mouillant un petit peu avec de l'eau. Donc pour combler, en fait, un peu comme j'ai fait là, pour combler toutes les jointures. Donc là, bien évidemment, j'ai pas encore, j'ai juste comblé, j'ai pas encore poncé. Hein. L'avantage de la pomme clé, c'est que tu vas pouvoir modeler et après, faut la laisser sécher. Et en fait, à l'air, elle va sécher, elle va devenir toute dure. Et après, tu pourras tout simplement la poncer et avoir en fait des finitions nickel. Donc là, c'est ce que je vais faire en principe après, quand j'aurai fini de découper de ce côté. Je vais commencer à mettre la pomme clé en fait sur toutes mes jointures pour que ça fasse en fait à la fin quelque chose de propre. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce genre de matériel, tu peux l'acheter. Alors là, on l'avait acheté sur Plot Play Shop, mais je pense que sur tous les bons magasins de cosplay, tu peux arriver à t'en retrouver. Il y en a de la blanche comme celle-là. Il y en a aussi de la noire. Voilà, donc ça dépend bien évidemment de la couleur de tes pièces d'armure. Hein, si tu veux quelque chose de... Moi, je vais repeindre par-dessus, donc c'est pas gênant, mais je pense que si tu veux quelque chose de foncé, que tout le reste est foncé, autant que tu utilises du noir, quoi. Voilà. Voilà comment on fait. Ok.
Petite question, Virginie, est-ce que, vu que tu fais le pantalon, tu peux détailler aux spectateurs, savoir quelle pièce correspond à quoi, histoire que ils puissent se faire une idée peut-être, parce que ça peut être un peu compliqué à partir du moment où c'est juste sur comme ça. Oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Là, en fait, j'ai mis la veste et le pantalon. J'essaie d'optimiser au maximum le tissu pour éviter d'avoir un minimum de pertes. Donc, sachant que le tissu, je ne sais pas si vous allez le voir, il est doublé. Il est plié en deux. Du coup, en fait, ce qui fait que, par exemple, pour découper la jambe, j'ai juste à découper qu'une fois et j'aurai le côté droit et gauche en simultané. Par contre, il faut faire attention quand on utilise le tissu. Ici, j'ai de la chance, il n'y a pas trop de différence, mais sur l'endroit et l'envers. En fait, quand vous faites de la couture, vous pliez toujours l'endroit sur l'endroit et vous tracez sur l'envers. Bon, ça peut être compliqué parce qu'après, nous avons des tracés que ici, je n'ai pas, ça s'est effacé. Mais en fait, je ne sais pas si ici, vous pouvez voir, normalement, quand on décalque, il y a des marquages, c'est pour pouvoir assembler après. Ici, en fait, ce sera la fermeture à la braguette en fait, du pantalon. Et il y a des marquages pour pouvoir le positionner après correctement sur l'ensemble du pantalon. Après, de toute façon, je reprendrai le patron final pour bien avoir les marquages. Et ce qui fait que ça sera plus simple pour la fenêtre. Et ici, j'ai fait une modification. J'ai pris à partir de... Pinterest est une bonne source des fois pour trouver des solutions. Le pantalon, le patron n'avait pas de poche. Et j'ai eu la question de, oui, j'aimerais bien mettre mon portable en convention dans ma poche. C'est pratique. Et du coup, j'ai trouvé une solution pour pouvoir créer des poches à son pantalon. Donc voilà, ici en fait, j'ai pris j'ai décalqué à peu près la forme que j'ai trouvée sur internet et pour pouvoir après on a fait le calcul aussi pour les téléphones de maintenant. Ils sont un peu grands et comme ça mais c'est vrai qu'on ne pense pas tout le temps dans les patrons, dans les patronages à mettre le fameux téléphone et qu'en convention on n'a pas forcément toujours envie de se trimballer des sacs surtout quand on fait des photos. Il faut faire comme Cécile, il faut faire le sac de Cruella et comme ça on met tous les portables de l'assaut dans le sac de Cruella. Elle perd le portable, elle perd le sac. Bon, voilà. Ah, On va passer sur Coco. Je vois que Corentin est en train de faire de la pyrogravure. Donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc j'ai fait du ravage. Donc c'est une sorte de fer à souder qui chauffe. Donc, ce qui permet de tailler la mousse sans difficulté. On va pas trop y approcher le téléphone quand même. Mais là, il y a La pas propriétaire la chaleur. acquiesce. C'est surtout sur la lame qui a la chaleur. Ah, donc contrairement à un fer à souder, il a une lame au bout qui lui permet C'est ça, c'est des embouts que tu peux changer pour, selon ce que tu travailles. Lilith qui dit c'est super sympa l'effet bois et facile à réaliser. Et t'as Gabrielle Michaud qui dit que ton effet bois est top. Tu as différents embouts selon ce que tu veux travailler. Que tu vises sur ton pyrograveur pour travailler ce que tu veux faire. Plus ou moins précis, plus ou moins gros. Des embouts, des poinçons, des choses comme ça. D'accord. Eh ben, c'est pas mal si tu peux tout changer comme ça. On va faire tout plein d'effets. Par contre, pour changer un embout, attends bien que ça ait refroidi. Ça serait bête de se brûler. En plein live. On sent l'expérience. Ça sent l'expérience vécue, ça. Et Pas sur un pyrograveur, mais sur d'autres outils, Tiens, oui. question sur ton pyrograveur, est-ce que ça se dévisse ton truc? L'embout, là, oui, se dévisse. Sur le mien, il faut faire gaffe parce que, enfin, moi, sur le mien, c'est ce que ça fait. C'est que des fois, il dévisse tout seul et ça nous est arrivé à l'époque. Sur un de nos pyrograveurs, on en a un qui est tombé sur le tissu, ça nous a fait un gros trou sur un des cosplays. C'est une anecdote. Ça fait tâche des fois.
Non, Pardon, ça fait trop. Ouais, enfin, voilà. Ouais. Vous avez bien raison. Et puis ça a l'air de bien cramer hein, quand même. Hein. Ouais. J'aimerais pas mettre mon doigt dessous. Tu vois. Et bah, c'est pas le but non plus. C'est pas le but. Ouais. Je me doute bien que c'est pas le but. On peut aussi, du coup, dans l'association, directement les tatouages, pyrogravures. Après, est-ce que c'est faisable sur le bois, ça aussi Oui, c'est adapté pour travailler sur le bois aussi. Donc ça permet de faire des motifs directement sur le bois, de les graver Ouais, directement. c'est ça. Et c'est intéressant aussi en soi. Un objet tout en bois. Beaucoup de gens utilisent justement le pyrograveur, enfin, sur bois. Parce que c'est beaucoup, enfin, c'est des traits assez fins et ceux qui utilisent aiment bien cette matière. Par contre, vous, dans le chat, vous n'avez pas l'odeur. Bah, un mélange de cramé et de colle, c'est magnifique. Ah, il y a la Vamp 74 qui dit qu'elle a gravé sur du bois pour faire l'arc de Méride. Donc oui, effectivement, on peut s'en servir pour plein de choses. Hein. C'est ça qui est pratique avec les outils, on va dire, les outils qu'on trouve dans les magasins de bricolage, c'est qu'on peut s'en servir pour faire du bricolage, mais on peut s'en servir aussi pour faire du cosplay. Donc, Ah, comme magasin ça, de bricolage, c'est D'ailleurs, notre fournisseur numéro 1. voilà, d'ailleurs. On va aller voir Marina un peu plus, voir comment elle fait. D'ailleurs, par exemple, pour couper une planche en bois, si tu n'as pas de scie sauteuse, ça va être compliqué. Ah bah oui. Il faut avoir des amis. Hop. Oh là là, le dessin est apparu. Miracle. Magie. Du coup, tu en es où? Donc là, bah, moi, je suis en train de finir de faire mes petits dessins. Et puis là, je vais découper tranquillement. Puis je vais faire la même chose en face. Et puis après, quand j'aurai fini ça, je vais prendre ma foam clé et je vais commencer à travailler, les contours de mes épaulettes pour en fait enlever cette ligne qui n'est pas très gracieuse ici, là. Pour, avec la foam clé, pouvoir tout combler. Et quand je vais poncer, et peindre surtout, ça fasse quelque chose d'assez harmonieux et pas un truc cracra. Je pense que les gens peuvent aussi se poser la question, pourquoi tu n'as pas fait des motifs symétriques? Et bien, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai pas fait des motifs symétriques parce que faire quelque chose de symétrique, c'est très compliqué. Et la symétrie, ça peut être harmonieux sur certaines choses et pas forcément sur d'autres. Et en fait, là, on se rend quand même compte que même si, que ce soit le lion, même les motifs sont pas symétriques, ça fait pas quelque chose, c'est pas quelque chose de moche, quoi. C'est quand même harmonieux et justement, ça fait pas trop guindé. Moi, je trouve que ce qui est symétrique, c'est toujours très guindé et il faut que ça soit nickel, quoi. Là, ça me permet, en fait, même si j'ai pas un tracé qui est nickel, de pas avoir quelque chose qui, à l'œil, fait pas joli, en fait. Alors que quand c'est symétrique, si jamais le truc il est déplacé de 1 mm ou de 2 mm, en fait, tu le vois tout de suite. Et ça fait tout de suite pas très joli. Donc moi, je ne voulais pas en fait avoir cette contrainte de symétrie parce que je me sentais pas encore capable de faire quelque chose de super qualitatif sur la mousse en symétrie. Ça viendra dans quelques années, mais pour le moment, j'ai pas beaucoup travaillé la mousse. Donc du coup, je préfère me lancer sur des projets, on va dire, plus simples et venir au fur et à mesure en fait sur quelque chose d'un peu plus difficile, quoi, tout simplement. Tout comme Virginie avec la couture. Sur la couture, il faut se dire qu'il ne faut pas partir sur quelque chose de tout de suite de très compliqué, très difficile parce que en fait le cosplay, ce qui est important, c'est de tout simplement d'aimer ce qu'on fait. Et si on commence par quelque chose on se sent pas capable de faire, on va vite se dégoûter. Et en fait, le cosplay, à la fin, le résultat va pas forcément nous convenir. On aura passé des heures et des heures à le faire. On se sera pris la tête sur des trucs, alors que si on avait démarré sur quelque chose, on va dire, de plus simple, on aurait appris petit à petit. En fait, la couture, ça s'apprend, mais pas comme ça. C'est comme tout, en fait, comme tout ce que fait Corentin, comme ce que je fais moi. Tout le monde peut faire du cosplay, mais il faut se dire que quand on démarre, on va pas forcément faire des trucs super quali de ouf, parce que voilà, c'est comme tout le monde, en fait, on apprend.
c'est de l'apprentissage, le cosplay. C'est aussi pour ça qu'on fait partie d'une association. C'est l'avantage d'être dans une association. C'est qu'on a tous nos qualités et nos faiblesses. Il y en a certains d'entre nous qui sont très doués pour faire du craft. Il y en a qui sont plus doués pour faire de la couture. Il y en a qui sont très doués pour faire de la peinture. Et du coup, on s'entraide entre nous. On suit les conseils des uns des autres. Et c'est vrai que c'est un avantage qu'on n'ont pas forcément les gens qui font du cosplay, on va dire, tout seuls, quoi. Sachant que, voilà, au départ, on commence toujours par des petits cosplays et chaque cosplay, on ajoute une étape différente. Par exemple, là, pour le tuxedo, ça a l'air super simple, mais pour le col, et bah, personnellement, j'ai galéré parce que ça a l'air simple comme ça sur une photo, mais quand on arrive devant, bah, si on ne sait pas comment faire, bah, voilà, c'est pour ça qu'au départ, on fait des petits trucs. À chaque nouveau cosplay, on ajoute, bah, comme là, elle ajoute de la mousse, là, c'est du pyrograveur. Chaque cosplay, on ajoute une difficulté supplémentaire qui fait que, voilà, on maîtrise déjà les premiers sujets. Donc déjà, on est un peu plus détendu, même si c'est pas toujours le cas, selon la matière. Mais après, voilà, on peut ajouter une complexité différente. C'est ça, il faut savoir aussi que la matière qu'on utilise pour le costume. Je vais montrer, ouais. j'ai découpé. Ah, J'ai découpé un morceau. Donc voilà, ce que je disais que on est pragmatique et du coup, les morceaux seront forcément identiques. C'est pour ça que là, c'est mon tissu. Et là, il y en a deux différents. Et du coup, ils seront parfaitement identiques. Le problème, c'est que si on coupe un morceau et un autre morceau, si le tissu a tendance à pas travailler de la même manière, du coup, des fois, on peut se retrouver avec ça de différence, 10 cm de différence. Même des fois, si on les coupe parfaitement, il suffit que le tissu soit très extensible, on peut se retrouver avec des décalages. Notamment, par exemple, sur un tissu, c'est lequel? Pour une cape que j'avais fait qui était en velours et qui était un peu stretch, et bah c'est vrai que ça se travaille pas toujours de la même manière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stretch pour les gens? Alors, c'est-à-dire que c'est un velours qui était assez lourd. Et vu que dans la matière, tu as un peu de l'élastane, de l'élastique, et bah du coup, si tu tires, bah voilà, ça se détend. Et avec le poids, et bah du coup, au lieu d'avoir un truc qui fait ça, avec le poids, ça va faire ça. Et du coup, ça peut être compliqué quand il faut assembler les morceaux. oui. D'ailleurs, on utilise en principe quand on coud un tissu qui est stretch sur la machine à coudre en tout cas, on utilise des aiguilles exprès en fait déjà pour aider parce qu'il faut savoir que chaque tissu en fait a une façon différente de se travailler. Là par exemple Virginie, ça a l'air d'être du coton. C'est du lainage. C'est du lainage. C'est du lainage très fin qui est fait Voilà. spécialement pour les costumes. Voilà. Et après, vous pouvez utiliser du coton, vous pouvez utiliser du velours. Mais il faut savoir que par exemple, le velours, ça peut être un tissu très difficile à travailler au début. On conseille aux gens, quand ils commencent le cosplay, de partir plutôt sur des tissus en coton qui vont pas justement se stretch, quelque chose qui va rester, on va dire. Oui, le coton pour débuter, c'est Voilà. très bien. Et c'est pas cher si on se loupe. En plus, voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus on va monter en gamme dessus, plus ça va être cher évidemment. Hein. Si vous prenez D'où l'utilité des cotons pour faire le crash test. Voilà. On prend le tissu pas cher, comme ça, si on se plante, c'est pas grave. Ça coûte moins cher quand même que le tissu qui vaut une blinde. Des fois, quand on commence à faire des jolis costumes, généralement, on a envie de prendre du beau tissu qui va bien avec, parce que quitte à s'embêter, autant qu'il soit super beau, on veut être fier. Mais c'est vrai que c'est pour ça que là, par exemple, pour ici, c'est du tissu poubelle, ou de la récup, ou des chutes. Si on a suffisamment dans ces chutes, on peut travailler. Moi, j'utilise des vieux draps, par exemple. Les vieux Si draps vous- de grand-mère. Voilà, des vieux draps de la grand-mère, ou alors, Si tout vous simplement, avez une grand-mère qui a des draps, piquez-les. Honnêtement, c'est très utile pour beaucoup de choses et ça tient bien. le coton, c'est très pratique. Et ça tient bien surtout avec le temps. Parce que si c'est un costume qu'on a tendance à porter souvent, il faut quand même que ça tienne le choc des conventions et des shootings et tout ça, tout ça. Sinon, il existe aussi, je tiens à préciser, des ciseaux cranteurs. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est des ciseaux lisses et en fait, il y a des ciseaux cranteurs.
Ce qui est très bien, notamment quand il y a des tissus qui ont tendance à s'effilocher beaucoup. Ça évite que ça se débobine et c'est très... Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton tissu pour éviter justement qu'il s'effiloche après? Après, il passera à la surjeteuse. Mais ça, c'est quand j'aurai fini de couper tout mon tissu. C'est la petite machine toute blanche que tu vois là. En fait, c'est trois fils qui font un surjet à la fin. On en a sur tous les vêtements qu'on a même dans le commerce. En fait, ça te coupe le bord pour que ce soit vraiment propre et net. Ça t'enlève tous les fils et ça te fait un rebord. Bah, je n'en ai pas ici, malheureusement. Mais ça te fait un rebord que c'est voilà, c'est beaucoup plus propre et fini. Et puis ça permet surtout au tissu de pas s'effilocher, C'est à quoi. peu près un truc comme ça, en fait. Ça, c'est un surjet. Et ce qui fait que, par exemple, le coton qui pourrait s'effilocher, ça s'arrête net, ça fait un bord propre et c'est beaucoup mieux pour la suite des événements. Et donc ça évite que ça s'abîme. C'est ça. Et si t'as pas de surjeteuse, tu fais comment? Tu as normalement un point sur ta machine. Moi, je n'ai pas ma machine sur moi, mais normalement, tu as Le un point point, zigzag sur t'as la un point machine. zigzag qui fait la même fonction que tu as sur certaines machines. Tu as un point qui s'appelle le point zigzag pour pouvoir arrêter les bords. En fait, c'est pour vraiment arrêter que le tissu se défile. Là, vous voyez bien, si on tire un fil, ça a tendance à partir. En fait, le fil, c'est un entrecroisement. Donc, si tu en tires un, c'est comme les bobines de laine, c'est pareil. Mais Si t'as pas de machine à coudre, bah, tu peux le faire à la main aussi. Oui, Alors, aussi. là, il faut être très très motivé. Mais tu parlais du ciseau cranteur tout à l'heure. Est-ce qu'il peut aussi servir justement à éviter que ça s'effiloche de trop? Oui, tu peux. Bah justement, moi je ne l'ai pas utilisé parce que je l'ai oublié. Mais, Faut pas le dire. mais c'est pas grave. Les dessous En du même, cosplay. en même temps, c'est aussi pour ça que je surjette quand même derrière, même si tu fais avec la machine ou le point à la main, ça te fait gagner du temps. Mais après, moi, c'est parce que je suis partisan de mettre un surfil. C'est une habitude qu'on a en fait. Moi, j'ai Ça l'habitude peut être de toujours ça. plus propre aussi. C'est ça. Après, je crois qu'on est nombreux, enfin, pour ceux qui possèdent en tout cas une surjeteuse, on est nombreux à finalement à avoir adopté la surjeteuse. Parce que j'avais pas de surjeteuse avant et effectivement, le point zigzag, c'est bien quand on n'a pas de surjeteuse. Mais dès qu'on a une surjeteuse, on surjette tout. Même le coton qui s'effiloche pas, en fait, ça donne vraiment une finition propre, en fait, le surjet. Ça, Alors, c'est aussi psychologique voilà, que pour le c'est dur. ça. C'est en fait après, ça, quand on monte les costumes et tout ça, quand on a nos doublures et tout ça qui sont surjetées et tout, bah, tout de suite ça donne quelque chose de propre, quoi. On a l'impression d'avoir fait quelque chose de propre alors que. Après, je dis pas que, attention, hein, je dis pas que le point zigzag ou les gens qui vont faire ça au ciseau pointeur ou à la main, ça va pas être propre. Mais c'est un peu une option de feignant. Mais est-ce que c'est facile de surjeter? Est-ce qu'il n'y a aucun risque de le faire? Moi personnellement, je trouve ça facile de surjeter. C'est facile, il faut juste faire très attention. Voilà, c'est comme quand on coud. Hein, si on coud un truc qui est un peu. Que tu dois piquer qu'une fois, il faut faire attention. C'est le même principe. Là, en fait, c'est juste qu'il y a un couteau qui rase. Donc, faut vraiment. C'est facile, mais il faut faire attention. Faut pas y aller comme ça parce que Oui, sinon. ça, Voilà. oui, il faut se dire aussi que la surjeteuse, bah, pour que les bords que le bord de votre tissu soit propre, bah, forcément ça va couper. Il y a des petits couteaux Voilà. qui sont à l'intérieur de la machine qui font que ça coupe les fils net. Bah, J'y déjà, ai eu droit sur le dernier costume où le tissu a été coupé un petit peu trop près. voilà. Bah, tant que c'est pas les doigts, ça va. Mais après, voilà, c'est une utilité. Après, c'est au fur et à mesure du temps, en fait. Au départ, tu fais avec ce que tu as et c'est au fur et à mesure que tu te dis, bah voilà, j'aimerais bien ça. C'est quand tu évolues dans le cosplay que par exemple, moi je me suis acheté ça parce que j'ai la même. Parce que je me suis dit, bah ça me fera gagner du temps quand, par exemple, tu t'es lancé, après tu as juste à faire ton assemblage.
C'est vrai que la surjeteuse, moi je trouve que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner Petite du question, temps. Virginie, avec ce que tu viens de faire. C'était une seule jambe ou c'était les deux d'un coup? C'était les deux. C'était les deux d'un Excuse-moi, coup. c'est que le tissu a un certain poids. J'ai beaucoup de tissu. Mais il te faut que 2 épaisseurs pour tes 4 jambes? Enfin, pour tes 2 jambes, Oui. il faut que 2 épaisseurs. 4 jambes. C'est Allez. pas cool. C'est vraiment, il y a- Le mannequin était un poulpe. Mais Ah, je ne sais pas, non, mais c'est que normalement, il faut Voilà. un côté En avant, fait, un côté arrière. si tu veux, quand tu le. Là, c'est juste le devant. En fait, si tu le plies en droit sur endroit, tu auras de façon automatique le côté gauche et droite. D'accord. Pareil pour le dos. D'accord. Sachant que, voilà, moi, j'ai déjà les valeurs de couture qui sont rajoutées. Je tiens à préciser parce que, voilà, là, il n'y a pas de trait d'ajout, c'est que moi, il est déjà tout calculé, on a déjà ajouté toutes les valeurs de couture. Les patrons n'ont pas tous des valeurs de couture. Je tiens à préciser, ça peut avoir des conséquences quand tu as fini. Mais normalement, sur le patron, c'est notifié, c'est certaines marques, de toute façon, c'est notifié s'il y a les valeurs de couture ou pas. Et ces valeurs de couture servent À pouvoir assembler derrière. Après, c'est pareil. Ici, tu ne le verras pas, mais tous les tissus ont des grands montages, ont des tailles différentes. Donc, c'est à toi de calculer par rapport à ta morphologie. De toute façon, tu as un tableau. Et en fait, ce qui fait que, voilà, ça ne se voit pas ici, mais tu auras des grands montages. Je vais enlever le petit monsieur. Allez, viens avec moi. Ouais, qu'elle déshabille le mannequin. Je ne peux pas dire. Faire des vues. En fait, c'est ici. Tu auras des petits crans de montage, notamment sur des formes un peu compliquées, et du coup, ça te permettra notamment de pouvoir faire l'assemblage correct. Parce que des fois, tu peux avoir des décalages selon la matière. Là, c'est pas la même matière, donc ça ne travaille pas pareil. Et ici, c'est un test du chapeau. Mais il ne va pas. Je me suis une plus grosse tête que ça. Mais du coup, voilà. C'est le même principe. C'est le même principe que ça. En fait, je l'ai fait à partir de mousse. Là, c'est crash test. Faut être indulgent. Donc, c'est le même principe que pour les épaules et là. Du coup, j'ai mesuré le diamètre de la tête de la personne. Et après, j'ai fait en plusieurs parties. Donc, il y a la base, il y a le contour et le chapeau. Et en fait, du coup, après, il le posera sur sa tête. Mais c'est tout fait en mousse, et ce qui fait que pour le chapeau haute forme, ça tiendra mieux quand même avec le temps. Mais c'est exactement le même principe que ça. Et après, tu vas le peindre ou... Non, ce sera du tissu. Ce sera exactement le même tissu que la veste, en fait. D'accord. Et après, le personnage a une cape, donc je vais prendre la même matière. Il faut que ce soit à peu près uniforme, et c'est assez fluide. Bon. Puis on est où de tes... Ouais, Corentin est en train d'assassiner son. C'est ça. C'est lui qui est en train de crier depuis tout à l'heure, alors. C'est ça. Là, je suis en train de placer au hasard d'autres traces que je après ferai ressortir avec le pistolet thermique. T'aurais dû demander au chat. Il a gagné ton temps. Oui, les griffes du chat, ils peuvent être plus rapides, c'est sûr. N'hésitez pas à utiliser vos animaux de compagnie pour faire des cosplays, n'est-ce pas? Notamment, regardez ces magnifiques poils fournis gratuitement par mes chats. C'est ça. C'est pour les tenues d'hiver. Mais c'est le problème de certains tissus qui ont tendance à bien attirer les poils d'animaux. D'où l'utilité de ce petit rouleau magique. C'est ça. Petit rouleau magique qui enlève tous les poils. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas pratique. On va voir ce que tu fais exactement, Florentin, avec le cutter. Comme ça, on verra la différence après. Alors là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai pris la pointe sur quelques, on va dire peut-être un centimètre, même pas. Et j'entaille, je fais des petites entailles dans la mousse. Ouais. Simplement. Tu essayes de faire ça de manière régulière ou Voilà, je choisis un point au hasard et je fais une petite entaille. Parce qu'il faut se dire que le bois, c'est pas C'est pas quelque chose de c'est pas quelque régulier. chose de régulier. Il faut toujours garder en tête le... Merci Gabriel. La nature, d'où sont tirés les trucs.
Tac. Bon. Est-ce que Marina s'en sort avec son cutter? Ouais, je me suis pas encore coupé un doigt, c'est pas miracle. Mais c'est pas moi la reine du coupage de doigts avec les cutters, hein. Je tiens à préciser que nous avons un membre de l'association qui est le roi du cutter. Chacun ses Qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, mais s'il nous regarde, évite il de le ne connaît détrôner. Évite de le détrôner alors. pas. Non, voilà. Tout le monde a vu à la deuxième caméra quand même. Doucement, hein. Ne foutez pas le feu à l'atelier, s'il vous plaît. Vous brûlez pas non plus, hein. Il s'est cramé la main, c'est vrai. Note pour les cosplayers, toujours avoir une trousse à pharmacie avec soi. C'est toujours utile. Coucou Sparacus. Coucou. Bienvenue parmi nous. Coucou, toi. C'est quoi la pièce que tu découpes là, Virginie? C'est la poche que j'ai créée pour mettre le téléphone. D'accord. Belle poche, hein. Ça fait une sacrée poche quand même. Hein. Et pas les smartphones de maintenant sont très grands, hein. Il a un grand smartphone. Je veux pas savoir ce que vous avez pensé. On parlait des smartphones aussi. Bah oui, vous avez esprit de mal placé. Vous faire un tour. Ouais. Ah, pour ceux qui sont sur le chat, si vous voulez, vous pouvez clipper, il n'y a pas de problème. Ouais, là, Ça vaut le temps fort. c'était le petit moment. Le petit moment. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qu'ils ont tendance à penser dans les patrons de cosplay, des poches pour soit mettre le smartphone ou Les clés de voiture. les clés de voiture. Parce que des fois, c'est pas pratique. Je crois que madame, elle t'a fait des signes. Je pense aussi. Il y a une question dans le chat. Ah, on la voit pas. C'est comment le tissu sur le chapeau? Ah, Virginie, comment tu vas faire? Alors, j'ai fait un test avec de la colle et ça me convient pas du tout. Ça ne fait pas joli. Donc, je vais tenter de faire une sorte de chaussette. Donc, c'est-à-dire que je vais découper du tissu, je vais l'assembler et après, je vais l'enfiler directement sur le chapeau. Je vais tenter. Parce que quand j'ai fait le fameux test avec le tissu, ça m'a fait des bulles. Donc, je n'étais pas très satisfaite. Donc, je vais... Mais il y a qu'en faisant qu'on apprend. Oui, puis de toute manière, si jamais les gens du chat, vous avez des petits conseils à nous donner, on prend aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Parce que des fois, il y a des gens qui savent, donc si quelqu'un sait comment fixer du tissu sur un chapeau, je pense que Virginie serait ravie. Sur de la mousse. Sur de la mousse, en plus, je pense que Virginie serait ravie d'avoir des petites options supplémentaires. Ah, c'était mon nouveau level là, c'est de faire un chapeau. Et c'est le truc en plus que je voulais faire. Est-ce qu'il y en a parmi vous d'ailleurs dans le chat qui ont déjà fait des chapeaux? Et qui ont utilisé peut-être une autre méthode que Virginie? Je suis preneuse. Corentin, ça y est, il a fait le tour. Il a fait le temps de la question. Il a fait donc la moitié du boulot au niveau du cutter. C'est pareil au niveau Ça va être chaud. Attention, bon, Attention, ça va faire du bruit. Donc là, ça va faire du On bruit. ferme les oreilles. On va voir ce que ça fait. Mis en même temps. Sinon, pas très discret tout ça. Là, ma deuxième manque de pantalon. Il a 2 ans. Et il n'y en a pas vu. Il en a déjà 4 d'après certains, donc bon, faut faire gaffe quand même. Donc là, on peut voir, je pense que tu peux Ouais. expliquer la différence entre les deux. Bah là, en fait, on voit qu'il y a juste les coups de cutter. Que là, les coups de cutter, on voit qu'ils ont commencé à ressortir. Donc ça fait fondre un petit peu la mousse Ça fait fondre la mousse. Là, on voit que j'ai un peu trop abusé sur la chaleur. sur la chaleur. Ça À fait ce une niveau-là. petite marque. C'est ça. Mais ça sera rattrapé de la peinture, ça. Ça, la peinture, ça disparaîtra. Ok.
Et du coup, l'Avance 74, comment tu as fait ton chapeau en laine feutrée alors? Pourquoi tu as choisi la laine feutrée plutôt qu'une autre option? On est très curieux dans cette association. Oui. Ah, d'accord. Hmm. Ah bah dis donc. Donc elle dit on mouille la laine et on travaille au savon, mais il faut avoir un moule pour mouler la laine. D'accord. Oui. Et je suis pas sûre que ce soit peut-être possible avec ce que toi tu avais en tête pour ton chapeau de fusilo, parce que c'est pas en laine déjà. Non, mais ça, si je le fais avec ça, c'est la laine feutrée, donc ça tiendra mieux. D'accord. Mais j'ai regardé, j'ai pas vraiment vu de moule pour haute forme. Généralement, c'est dans les tutos que j'ai vus, c'était pas forcément toujours détaillé au plus haut point.